veulent moins de défense publique, soi-disant pour gagner du fric. Et c'est surtout troquer nos vies pour le profit des fonds de pension jusqu'au tombeau. Pour les prolos, 64 ans, non, la retraite il la faut avant. Vivre en bonne santé, avec eux c'est pas gagné, les riches choqués. Mais les précaires vont crever, nous on veut vivre, pas juste survivre, vivre dignement. Merci d'être là, en nombre, comme d'habitude. On peut s'applaudir, je pense. Je viens de relire les deux premiers mots. Dans la prise de parole. Désolé, ça va faire mal. Emmanuel Macron a estimé mardi soir devant les parlementaires de son camp qu'il fallait apaiser et écouter la colère des Français après l'adoption contestée de sa réforme des retraites par le Parlement. Si c'était arrêté là, c'était bien. Malgré tout, il affirme que la foule qui manifeste n'a pas de légitimité face au peuple qui s'exprime à travers ses élus. Le président nous dit que c'est légal et constitutionnel. Comment le gouvernement peut-il remettre en cause notre légitimité après la façon dont a été menée cette réforme? La légalité ne rend pas cette réforme légitime pour autant. À 9 voix près, ce gouvernement tombait. Comment passer outre le fait que 70% des Français sont contre, que 63% des Français soutiennent la mobilisation, et donc nous, que les syndicats sont à l'unisson, 64 ans, c'est non! Alors d'abord, je voulais m'excuser, les copains paysans et paysannes de la Confédération paysanne ne sont pas venus en tracteur aujourd'hui parce que nous sommes en train de préparer ce que vous connaissez tous, c'est la mobilisation sur la fin de semaine. Donc demain, nous partirons donc en tracteur défendre l'intérêt général. L'eau est un bien commun et on souhaite que tous et tous vous fassiez comprendre à Macron et à sa bande que nous, on ne souhaite pas des méga bassines, mais on souhaite des méga retraites. Merci, Nordasaren. Va gagner. Là, comme vous le savez, la CFDT, elle n'est pas toujours dans la rue. Mais depuis le début, elle y est et elle y restera. Et à ce sujet, je vais vous raconter un petit dessin que certains d'entre vous ont peut-être vu. Ce dessin, il est paru dans Marianne. Il y a deux personnes qui sont en train de défiler tranquillement. Puis il y en a un qui dit à l'autre, tu comprends quelque chose à la réforme, toi? Et le deuxième, et vous comprendrez que c'est important pour la CFDT, le deuxième, il dit, non, mais si la CFDT y est, c'est que c'est très grave. Cette gestion autoritaire du mouvement est arrivée hier soir jusqu'à Bressuire, alors qu'une poignée de militants et militantes menait une action fort répandue de tractage et de banderoles. Deux gendarmes qui ont dit avoir reçu un appel, probablement d'un citoyen ou d'une citoyenne préoccupée par sa retraite, et agissaient donc manifestement à titre préventif, ont présenté un contrôle d'identité nous menaçant de nous embarquer. Face à ce gouvernement minoritaire et illégitime, le peuple debout et revendiquant partout dans les campagnes, partout dans les villes et les campagnes est légitime comme en 1789. Au-delà de ce temps fort d'aujourd'hui, 23 mars, chacun sait maintenant que seule la grève massive organisée pour durer mettra définitivement à genoux gouvernement et patronat.
Vivre dignement, vivre décemment, profiter de nos petits-enfants. La retraite à 60 ans, bosser mieux et moins longtemps. Nous on veut vivre, nous on veut vivre. Justice. Il y a eu en 2006 contre le CPE, eh bien, le président de la République a refusé de ratifier la loi à la fin. Et puis il y a eu une autre date beaucoup plus vieille, en 1953. Il voulait passer la retraite de 65 à 67 ans. Et bien, il y a eu 15 jours de grève des postiers. À l'époque, la poste était immense, des postiers et des éboueurs. Ils ont retiré la loi au bout de 16 jours de grève. Ensemble, ensevelissons ce projet néfaste. Nous sommes des millions à avoir manifesté partout dans le pays, appuyés par tous ceux qui, sondage et après sondage, ne veulent pas perdre les plus belles années de leur vie de retraités. Nous ne sommes pas ici pour nous recueillir. Nous ne sommes pas ici pour nous recueillir, mais pour exiger l'enterrement complet de cette contre-réforme qu'on veut nous imposer à coups de mensonges et de manœuvres indignes. Nous ne lâcherons pas. Il dit avoir pris en compte une partie de notre proposition. Mensonge! Car selon lui, il n'y avait pas de contre-projet. Mensonge! En lien avec les salariés, toutes nos organisations syndicales avaient porté leurs propositions. Des propositions pour une autre réforme des retraites, passant par la nécessaire augmentation générale des salaires. Mais nous voulons aussi le nécessaire repos qui suit une vie de labeur. Nous voulons profiter de nos meilleures années de retraite, car ce sont les plus importantes pour continuer à militer, à s'impliquer dans les associations, mais aussi contribuer au soutien de nos familles. Partage du temps de travail, partage des richesses. Voilà ce que doit entendre aujourd'hui ce gouvernement. L'intersyndicale se retrouvera au plus vite pour proposer d'autres actions de blocage de l'économie qui feront tomber ce projet. On est là, Macron est... On les a vu travailler pour nous élever, etc. Et ils ont travaillé toute leur vie et maintenant, 64 ans, non, c'est beaucoup trop tard, et c'est pas assez payé. Donc maintenant, on veut la retraite aussi, et les étudiants, on est là pour se battre également. Voilà. La société complace. Je suis virée par texto parce que je suis absente aujourd'hui. Voilà de quoi on vit. Voilà. Bosser mieux et moins longtemps, nous on veut vivre.